Tout a commencé il n'y a pas si longtemps, dans un village de l'Inde où vivait une petite fille. Le matin, ses parents l'envoyaient faire le tour des maisons du village, récupérer les épluchures pour nourrir les vaches de la famille. C'est ainsi qu'elle rendait visite à plus d'une trentaine de foyers par jour. Elle pouvait alors remarquer que chez les uns, tout le monde était bien nourri et en bonne santé. Mais chez d'autres, parfois juste à côté, les gens avaient faim et le garde-manger était vide. Dans la maison suivante, il y avait quelqu'un qui était gravement malade et n'avait même pas les moyens de s'offrir un simple calmant, sans parler d'un bon traitement médical. Dans la maison voisine se trouvait une vieille femme, trop âgée pour prendre soin d'elle et sans personne pour s'en occuper. Et puis, il y avait ces maisons dont le toit était fait en palmes de cocotier et qui fuyaient pendant la saison des pluies. Alors, toute la famille n'avait d'autre choix que de se réfugier sous un simple et unique parapluie. En découvrant tout cela, la petite fille s'est mise en colère contre le monde et elle s'est mise en colère contre Dieu. Face à tant d'inégalités et de souffrances dans le monde, elle a été prise d'une telle colère qu'elle a failli se jeter dans le feu. Mais elle a alors réalisé : si je meurs, ça n'aidera personne. Les gens continueront à souffrir comme avant. Puis elle s'est dit : si quelqu'un est destiné à souffrir, n'est-ce pas notre responsabilité de l'aider ? Forte de cette conviction simple mais profonde, que chacun de nous a la responsabilité de porter secours aux plus démunis, la petite fille s'est engagée avec confiance dans une vie de service, pleine de compassion envers tous les êtres. Elle n'avait que 9 ans, et déjà, les gens commençaient à l'appeler Amma, ce qui signifie « mère ».